la deuxième partie par rapport au croyant maintenant qui a été converti, etc. Mais j'effleure déjà. Les démons peuvent posséder un arbre, peuvent posséder euh, beaucoup de choses. Et parlant d'arbres, je vais voir si je peux vous partager le témoignage d'un frère. Je vais voir si c'est possible de vous le partager. Euh, parlant d'arbres, il a envoyé ce témoignage et attends, je vais voir si je peux retrouver son témoignage. Voilà, je pense que je l'ai retrouvé. Dieu soit loué. Frère Georges, bonsoir. Vous avez entendu comment il a dit, frère Georges, bonsoir? Vous avez entendu? OK, voilà. Donc, c'est le témoignage d'un frère. Dieu a que diriger cet enseignement, vraiment. Je parle des choses dont je n'ai même pas. Il n'y a pas de préparation. Mais vraiment, le frère, il m'a partagé cela. Il me dit, voilà mon témoignage, fais-en ce que tu, fais-en ce que tu en veux. Donc, voilà, j'espère que Frère tout le Georges, monde me suit. bonsoir. Que la paix de Dieu soit sur toi et ta... Voilà, donc je reprends depuis le début. Voilà. Frère Georges, bonsoir. Que la paix de Dieu soit sur toi et ta maison. C'est Amos qui t'envoie ce témoignage. Ce témoignage, c'est par rapport à l'enseignement du dimanche passé, au cours duquel tu disais que les démons peuvent parler au travers des arbres. Donc, les démons peuvent utiliser les arbres pour parler. Et j'envoie ce témoignage pour attester ce que tu as dit. C'est vraiment vrai, c'est réel. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté il y a de cela 20 ou 23 ans environ, quand je pense que je serais entre le cours primaire et le collège. Je ne me rappelle pas exactement l'année, mais je serais entre le collège, entre le primaire et le collège. Donc, je l'ai expérimenté moi-même. Et en ce moment, et je ne connaissais pas Dieu. J'étais purement idolâtre parce que mes parents étaient des idolâtres. Ils sont nés dedans. Et nous tous, nous sommes nés dedans. Donc, on était des idolâtres, on avait des fétiches, on avait des idoles, etc., etc. Donc, mon papa avait fait un champ de maïs. Donc, c'était un agriculteur. Il faisait beaucoup le champ. D'abord, dans ce village, c'est tout le monde presque est agriculteur ou bien est cultivateur. Donc, mon papa avait l'habitude de m'envoyer pour renvoyer les singes au champ. Parfois, je vais avec certains enfants de la famille et je peux me retrouver aussi seul en train de chasser les singes pendant que le papa, lui, il est dans un autre champ, loin quelque part, un peu distancé, si je peux le dire. Il y avait un voisin aussi qui était un grand cultivateur, lui aussi faisait le champ de maïs. Donc, eux tous étaient menacés, leur champ était menacé par les singes. Lui aussi envoyait son petit pour renvoyer les singes. Je pense qu'on serait entre la classe de CM1, CM2, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Donc, et En passant, frères et sœurs, je vais préciser qu'il s'agit du frère Amos du Togo et non du Bénin. Frère Amos du Togo et non du Bénin qui raconte cette histoire des démons qui se manifestent à travers un arbre.
Cet enfant dont je parle, nous étions tous petits et on se connaissait, on était dans le même quartier, on était des élèves. Il s'est fait qu'un jour, bon, moi je savais que parfois on envoie ce petit aussi, comme moi, pour envoyer les singes. Donc on était, les champs étaient côte à côte. Mais comme c'était des vastes champs, des hectares, ça fait que parfois vous partagez la même limite, mais chacun est de son côté, tu l'entends loin quelque part, criant, chassant les singes, tapant sur les roues ou bien quelque chose comme ça, faisant des bruits pour renvoyer les singes. Donc un jour, j'étais allé avec mon père au champ et lui m'a gardé quelque part pour faire ce travail qui consistait à renvoyer les singes qui venaient dévorer. Et lui, il est parti quelque part pour travailler. C'était dans la même zone, mais lui, il était loin quelque part. Et moi, je suis ailleurs. Je gardais le champ contre les singes. J'avais en idée que, bon, parce que parfois, on se retrouve. Quand moi, je suis là dans notre champ, le voisin aussi a son petit dans son champ. Et avec nos cris, avec les cris que nous faisons, on peut, chacun peut se rendre compte que son ami est là. Et un jour comme ça, quand le papa m'avait gardé et lui il est parti de son côté pour travailler, j'étais là. À un moment, je suis sorti à la limite du champ du maïs. Parce qu'il y avait il y avait d'autres champs. Peut-être c'est l'arachide ou peut-être le sorgho qui n'est pas encore grand. Et là-bas, l'espace est bien aéré, c'est bien vide. Et je suis sorti au bord pour m'assurer que, étant d'un côté, les singes ne sont pas venus clandestinement d'un autre côté pour faire le massacre. Quand je suis sorti, j'entends une voix qui me parle du haut d'un arbre, le néré, c'est le néré, du haut du néré là, qui était dans le champ du voisin. Et la voix euh, est venue à moi dans ma langue maternelle. Et la voix disait quoi? Que toi, enfant, chez toi, c'est où? C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, toi, enfant, d'où viens-tu? Chez toi, c'est où? Me voici sur le Néré, me voici au sommet du Néré. Et comme bon, moi, et en même temps, l'idée qui m'est venue, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais ce qui est venu dans ma tête, c'est que je me suis dit que certainement, c'est mon ami qui vient d'habitude aussi là-bas, qui peut-être m'effraie. Et mon cœur a commencé par battre et j'ai fait demi-tour. Je suis parti vers mon père. Je suis parti vers mon père. Si mes souvenirs sont bons, je pense que j'ai parlé de ça à mon père. Il lui a dit, je suis allé à la limite du champ et je vois une voix se faire entendre depuis le champ du voisin, du sommet de l'arbre qu'on appelle le néré, qui m'a dit ceci ou cela. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que mon papa me disait, je peux me tromper, mais si mes souvenirs sont bons, je pense que mon papa me disait que ce sont parfois les esprits impurs qui font ces trucs-là, espérant que si tu as la clairvoyance, ils puissent te suivre, ils puissent te posséder, quelque chose comme ça. C'est ce que je me rappelle bien que, je me rappelle que c'est quelque chose comme ça que mon papa m'a dit. C'est-à-dire, il me dit que si
Si tu as la clairvoyance et une voix te parle comme ça, parce que ça s'est passé comme ça, moi-même, je n'ai même pas eu le courage de regarder, de fixer les yeux pour voir c'est une personne qui parle ou bien la voix là vient d'où. Une voix depuis le chant de quelqu'un d'autre qui me parle directement. Et j'ai eu peur, je suis parti, je n'ai pas eu le courage de regarder pour voir qui parle. Et j'ai couru rapidement pour aller, je crois, informer à mon père. Et voilà ce que je crois, mon père me disait que des choses comme ça, parfois, c'est les démons qui font ces trucs. Au cas où tu as la clairvoyance, tu ouvres l'œil l'œil mystique. Et voilà comment les démons là, ils vont te suivre, ils vont te posséder. Donc, il reste encore euh, environ 5 minutes dans ce témoignage. Je vais le publier par la grâce de Dieu. Mais poursuivons, parce que la raison pour laquelle j'ai ouvert la parenthèse, j'ai commencé en disant que les démons peuvent vous poser les êtres vivants sur le plan du règne animal, le règne végétal, même les objets inanimés comme une planche, une pierre, un morceau de bois. Voilà comment le père d'Amos du côté du Togo, qui n'était pas chrétien, mais qui lui dit exactement ce qui se passe. C'est un démon qui parle à travers l'arbre. L'arbre ne parle pas. Si un arbre se met à parler, frères et sœurs, c'est un démon qui est derrière l'arbre. Et en tant que chrétien, contrairement à Amos qui a eu peur, c'était un enfant à l'époque, n'ayez pas peur, prenez autorité au nom de Jésus-Christ. Que toi, démon dans cet arbre, ce n'est pas ta place. Je t'ordonne de partir de là au nom de Jésus-Christ, de ne plus jamais te manifester. Je vous assure qu'il va partir. Il y a eu une vidéo, et c'était à l'époque où il n'y avait pas l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui deviennent... L'intelligence artificielle est en train de détruire le monde au point où, même ce qui est vrai, les gens vont douter. Ils vont dire que non, c'est l'intelligence artificielle. Et ça s'est passé en Afrique quelque part, je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest, où un arbre, on terrassait un arbre, l'arbre se relevait. On terrassait un arbre, l'arbre se relevait. C'était une bagarre pour que l'arbre soit complètement déraciné. C'est les démons. On va dire que c'était un arbre à sorcier et les gens du village ont voulu déraciner cet arbre. C'est là où les sorciers se réunissaient. Et les sorciers opèrent à travers quoi? À travers les démons. Donc ne soyez pas impressionnés. Quand vous voyez des choses comme cela, sachez que c'est les démons. Ne soyez pas impressionnés. Laissez les démons être impressionnés par le pouvoir que nous avons en Christ Jésus. Pendant que les chrétiens sont impressionnés par les démons sont impressionnés. Des fois, les démons disent, mais est-ce que ce monsieur ou cette femme sait le pouvoir qu'il a? Est-ce qu'il sait le pouvoir qu'il a? Le pouvoir qu'on a contre les démons est phénoménal, extraordinairement extraordinaire. Il n'y a même pas de mots pour décrire. Alors, pourquoi j'ai ouvert la parenthèse avec l'histoire d'Amos? Vous pourrez suivre entièrement quand cette vidéo sera postée. Les démons possèdent tout ce qui bouge, même les objets inanimés. C'est-à-dire les objets inertes qui ne bougent pas. Alors, quel est... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité